Alors, et il y a eu un dernier virage stratégique, c'est qu'à ce moment-là, on était focalisé sur cette conversion du contenu simple définition vers l'autre définition. Et en fait, on arrivait un peu tard, on avait un an de retard. Il commençait déjà à y avoir des technos qui n'étaient pas forcément, qui étaient plutôt moins bonnes, mais qui étaient déjà installées. Et c'était plus tellement un enjeu de différenciation entre les Samsung et LG. Donc c'était plus tellement là-dessus qu'ils voulaient se différencier. Et il y avait un nouveau problème qui apparaissait, sur lequel on a eu la chance de travailler, je vais vous expliquer pourquoi, qui était le fait que les écrans passaient de 60 Hz à 120 Hz de 140 Hz. C'est le nombre de trames qui rafraîchissait par seconde. Donc ça veut dire le problème consistait à créer de nouvelles images dans le temps. C'était un problème techniquement qui était encore plus difficile. Et là, je reviens donc à cet aspect marché industriel versus grand public. Coup de chance, on avait travaillé sur ce problème-là pour les marchés industriels, sur une application différente. Et on a vu une techno qu'on pouvait démontrer tout de suite. Et on partait chez LG ou Samsung, la start-up de 15 personnes qui arrivait chez Samsung, en faisant 90% de la présentation sur notre techno de conversion, c'est pourquoi on avait levé des fonds, ce qu'on avait vendu aux investisseurs et tout. Et puis à la fin, on avait 2 slides disant, tiens, en fait, ok, vous intéresse, on a aussi développé ça, et toute l'attention se focalisait là-dessus. Donc ça a été un dernier virage stratégique, puisque là, ça a vraiment été killer app, framerate conversion. Donc, oui, j'aurais dû séparer ce slide en deux. Et à ce moment-là, donc on était parti pour faire une nouvelle levée de fonds sur ces produits. Donc là, on est fin 2007. On s'adresse cette fois à des VC beaucoup plus expérimentés, les Vintech, les GIF, qui sont des investisseurs qui investissent de façon beaucoup plus lourde, qui connaissent bien l'électronique. Donc le business plan fait apparaître des besoins de financement très importants, plus lourds, et on sent bien, au fur et à mesure de la réalisation du business plan, à quel point ce dans quoi on est en train de se lancer est très très lourd et qu'on n'est pas sûr d'avoir les épaules. Et c'est là où il faut se méfier du feedback des investisseurs, parce qu'à ce moment-là, eux-mêmes n'émettent pas beaucoup de réserves là-dessus. Ils nous disent, vous aurez peut-être besoin de plus d'argent, c'est à peu près la seule objection qu'on a besoin. Et commence à y avoir de nouveau un débat interne entre fondateurs et directeurs pour dire, bon, on a la possibilité de vendre. La levée de fonds, moi je pensais qu'elle ne se ferait pas. Le directeur général qu'on avait recruté spécifiquement pensait qu'elle arriverait à se faire. On avait la possibilité de vendre à un montant qui correspondait à peu près au montant auquel se négocierait la levée de fonds. On a décidé de vendre parce qu'on ne le sentait pas. La vente, ça a eu lieu en juin 2008, donc juste avant les Lehman Brothers. Donc ça on a eu. Donc de ce point de vue-là, on a eu tout à fait raison, mais on ne pouvait pas forcément deviner. Mais c'est quand même avéré que les VC, en fait, quand on a discuté après de façon plus informelle, ils nous disaient on était en train de sortir le semi-conducteur et même si le dossier était bon, on cherchait un prétexte pour pas investir. Donc voilà, ça illustre un peu ce qui s'est passé.